Je travaille avec différents orchestres symphoniques, différents opéras. Sur le territoire mayennais, je suis directrice artistique et musicale de l'ensemble instrumental de la Mayenne. Il s'agit d'un orchestre professionnel, à géométrie variable et non permanent. Je suis mayennais d'origine. Là, on est dans la salle où je prenais mes cours de violon en 1995 à peu près. Donc, c'est vrai que pour moi, l'EIM, c'est une façon de revenir un petit peu à la source. L'ensemble instrumental de la Mayenne contribue au rayonnement et à la découverte de la musique classique, mais également des musiques contemporaines, avec une attention toute particulière pour le jeune public. Dans l'EIM, on est quasiment tous enseignants, je crois. Donc c'est vrai que l'idée de transmission à la jeunesse, c'est quelque chose qui nous parle tous particulièrement. Et c'est vrai que l'approche que favorise Chloé, qui consiste à beaucoup leur parler, à leur présenter les œuvres, à leur donner des clés d'écoute qui vont leur permettre d'avoir une écoute active, une écoute investie. Je crois que c'est quelque chose de très riche, de très favorable. Vu les retours des enfants tout à l'heure, je pense que on ne prêche pas dans le désert. En tant que directrice artistique, je conceptualise les programmes et les projets qui vont être menés. Et j'aime penser au voyage émotionnel qui va être fait par le public et donc choisir chaque musique pour l'ensemble de nos programmes. Elle introduit, je trouve, une atmosphère qui est très saine, une atmosphère de travail vraiment saine sur le plan humain. Ça met tout le monde dans des conditions qui sont favorables pour faire le meilleur travail possible. Elle dirige aussi à Budapest, donc la Hongrie, c'est vraiment une très grande école pour la musique et notamment pour la direction d'orchestre. En Mayenne, on a la chance de bénéficier de cette richesse. Et puis il y a donc une autre facette de mon travail qui est celui de directrice musicale. Mon rôle consiste à guider les musiciens pour les aider à jouer du mieux que possible, que ce soit en répétition ou en concert. Selon les projets, selon le répertoire, selon les programmes, c'est un orchestre dont la nomenclature et l'effectif peuvent évoluer. Cette grande souplesse nous permet d'être présents sur tout le territoire, dans des théâtres, dans des salles de concert, en scène nationale, mais également dans des lieux qui pourraient être beaucoup moins équipés. Et donc ça nous permet une grande proximité avec le territoire, avec le public, avec les habitants. De façon générale, je trouve qu'il y a des programmes qui sont bien choisis, des pièces intéressantes et pas forcément toujours très connues. Donc d'où aussi ça nous permet de voir du répertoire qu'on n'aurait pas forcément joué dans d'autres circonstances. On va jouer les grands compositeurs tels que Mozart, Haydn, Tchaïkovski. On joue aussi des compositeurs contemporains. Pascal Zavaro, Camille Pépin, Steve Reich. Nous explorons d'autres esthétiques musicales, musique électro par exemple. Nous allons travailler autour d'un projet avec DJEJ, qui est un artiste mayennais. Je crois vraiment que la grande diversité des projets permet aux musiciens d'avoir beaucoup de plaisir à être membre de l'orchestre. Et je suis absolument convaincue que le collectif enthousiaste que nous sommes se voit bien évidemment par le public au moment des concerts. Je suis attaché en tant que mayennais d'origine à l'idée qu'il y ait un orchestre professionnel qui soit actif. Je trouve que c'est une grande chance que le conseil départemental s'investisse dans cet ensemble. Pour chaque concert, j'ai toujours à cœur de rechercher un répertoire qui sera exigeant pour toutes les musiciennes et tous les musiciens et qui permettra à l'épanouissement de chacun d'entre nous. D'un point de vue affectif et puis en termes de richesse culturelle, je trouve que c'est quelque chose dans lequel je continue à avoir envie de m'engager.